concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du Mondial 2026 du FC Copain. Alors là, c'est pas un débrief, on est en plein après-midi, il n'y a pas encore de match, ça va vite arriver à partir de 18h. Mais là, on va commencer à faire un petit focus, parce que je pense que c'est assez intéressant. Déjà, c'est assez rare d'avoir un sélectionneur qui arrive en poste pendant une Coupe du Monde, c'est assez rare déjà. Mais en plus d'avoir un gars qu'on connaît, dont on parle souvent, même sur la chaîne, je pense que c'est assez intéressant de faire le débat. Donc, comme d'habitude, les copains, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-moi si, pour le coup, vous êtes plutôt sur ma ligne en disant que notre ami Hervé Renard, il est en train de faire une erreur en reprenant la Tunisie ou au contraire. Et puis, on fait le débat ensemble, les copains. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Je suis pas l'expert ultime. Je lance juste cette question-là. Comme d'habitude, ces copains, on pose des questions, on essaie de voir ça ensemble. Et on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Mais on est des amateurs de foot. On regarde ça. Donc, on se pose la question. Pareil, hein, si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de ça pour faire grandir la chaîne. On est à plus de 2000 abonnés et on n'a pas prévu de s'arrêter. Bon, la question elle est simple. Hervé Renard, est-ce que ça fait une erreur en reprenant la Tunisie? Alors moi, je vous le dis direct. On a fait un débrief du Suède-Tunisie quelques minutes après la fin de la rencontre. Je vous le dis, les copains, déjà, Sabri Lamouchi, c'était pas possible. Voilà. Bon, je pense que j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais pour moi, c'était pas possible. Là, l'ami Sabri, c'était catastrophique ce qu'ont proposé les Tunisiens. Alors, ok, bien sûr, c'est ce qu'on disait à ce moment-là, la génération tunisienne est peut-être pas la meilleure, et ça va peut-être faire aussi débat, du sens dans le débat Hervé Renard. Mais pour moi, ça collait pas. Ça collait pas. Il suffit juste de regarder les matchs de prépa. Alors oui, ça bat Haïti 1-0. Ça fait match nul contre le Canada. Et alors ça perd contre l'Autriche et ça s'en prend 5 contre la Belgique. Ouais, on partait pas sur des bonnes bases avec Sabri Lamouchi. Et forcément, on est obligé d'en parler parce que sinon, si on n'avait pas eu des bases aussi catastrophiques et un mandat aussi catastrophique, je pense que Hervé Renard, on se poserait pas la question de savoir il vient ou pas, ou alors on se poserait peut-être la question d'après le mondial. Mais là, ce que nous a proposé Sabri Lamouchi, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. Il y a une victoire en 4, 5, 6 matchs. Une victoire en 6 matchs, c'est contre Haïti. Sinon, le reste, c'est que des défaites et des matchs nuls. Fallait faire quelque chose. Donc voilà. Maintenant, alors, on a Lios qui nous dit excellent choix. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Avec la cam.
Ça devrait être mieux. C'est plus net. Oui. Il y a deux visions de voir la question Hervé Renard avec la Tunisie. Si on regarde du point de vue sélection tunisienne, je vais pas vous dire que c'est masterclass parce qu'on aurait pu y réfléchir avant, voire peut-être avant, même si notre ami Hervé Renard était encore au poste, je pense, quand Sabri Lamouchi a été nommé. Mais on peut toujours se dire, oui, on pouvait le sentir un peu avant. Bon. Maintenant, à ce moment précis de la Coupe du Monde et même de l'histoire de la sélection tunisienne, fallait un électrochoc pour aussi peut-être espérer encore peut-être quelque chose dans cette Coupe du Monde, même si ça paraît très mal embarqué. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose. Et de ce côté-là, la fédération tunisienne, bah oui, force est de constater, elle réagit bien, puisque Hervé Renard, quand on réfléchit à Coupe du Monde, sélection nationale africaine, oui, ça a du sens. Ça a du sens. Donc à ce moment-là, se séparer de Lamouchi en pleine Coupe du Monde et récupérer Hervé Renard pour entamer les 2 derniers matchs, oui, c'est pas loin de la masterclass parce que on aurait pu se retrouver avec un adjoint qui récupérait la place. Et là, autant vous dire que si c'était un adjoint, bon, la probabilité que la Tunisie fasse 0 point et prenne tôle sur tôle, elle était grande. Là, avec Hervé Renard, évidemment, en tant que gars de la fédération tunisienne ou même supporter de la fédé tunisienne, je comprends le vent d'optimiste. Là, honnêtement, ça se comprend largement. J'en parlais même quelques semaines avant le début du mondial en disant pourquoi l'Algérie aurait pas arrêté avec Petkovic et pris Hervé Renard. Bon, c'était un peu improbable, mais que la Tunisie récupère Hervé Renard, oui, il y a un premier signe que la Tunisie a envie de redevenir un minimum compétitive. Voilà. Attends, c'est pas un gars qui fait sur la durée. Il n'a jamais été un bâtisseur. Hervé Renard, c'est plus un gars d'opportunité, de défi. J'ai du mal à avoir un projet au long terme. Maintenant, le long terme, c'est une chose. Là, il y a quand même d'abord 2 choses à voir pour les Tunisiens. C'est qu'en fait, on a 2 matchs. Là. On a 2 matchs, les copains. Donc, est-ce que face au Japon et à la Tunisie, à la limite, c'est une question que je vous pose et que je pose aussi, est-ce qu'on croit, je vais pas dire à des exploits que la Tunisie fasse 6 points sur les 2 matchs, mais est-ce qu'on croit que la Tunisie est en capacité de pouvoir accrocher ces deux sélections contre le Japon et les Pays-Bas? J'ai du mal à penser qu'un simple entraîneur avec sa simple présence permet de pouvoir vraiment changer complètement la donne. Maintenant, je vais pas vous mentir, on connaît le foot, on sait comment ça peut tourner à certains moments. Et moi, je suis pas dans l'intimité de la sélection, mais on sentait, moi en tout cas de l'extérieur du fameux match contre la Suède, on sentait aucune adhésion, on va dire, au projet collectif, hormis les fameux on essaie de mouiller le maillot. Enfin bon, vraiment il n'y avait pas grand chose. Donc est-ce que là, Hervé Renard, en arrivant avec là pour le coup sa fraîcheur, il n'a pas fait la préparation catastrophique avec les matchs ratés, il a pas participé à ce fameux 5-1, il arrive avec un peu un œil neuf. Et est-ce que sur l'espace de 4 jours, parce que il a pas beaucoup plus pour pouvoir vraiment travailler et essayer d'influer sur le mental et un minimum sur la tactique tunisienne, est-ce que c'est assez? Papier, non, c'est pas assez. Parce qu'en plus, on me dit, c'est une sélection en face, comme le Japon, qui a des automatismes. À la limite, on serait parti sur je sais pas moi, type comme on a pu voir, comme Curaçao ou d'autres. À la limite, je vous dirais, oui, bon, bah là, il est en capacité réellement de relancer le truc. On le sait, dans le calendrier de la Tunisie pendant cette Coupe du Monde, les 2 matchs, on va dire le plus abordable, c'était face à la Suède et c'était le premier. Il est raté.
Donc maintenant, on est bien obligé de faire un exploit. Là, c'est 2 exploits qui sont à faire. Est-ce que Renard est en capacité de faire les exploits, comme je le dis, les 2 victoires? Non, j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'il y a une marge trop importante pour pouvoir réellement et décemment s'imposer face à ces 2 équipes. Les accrocher paraît compliqué, hein, parce que sur ce qu'on a vu, je le dis, hein, Hervé Renard, c'est pas Hervé le magicien, hein, c'est Hervé Renard. Donc difficile d'imaginer qu'il puisse être en capacité de faire l'exploit. Maintenant, d'afficher un autre visage, d'être plus, on va dire d'être plus dans les 2 matchs. Donc là où face à la Suède, je sais plus à quel moment il marque Ayari, mais ça doit être à la 7e ou quelque chose comme ça. Rester dans le match, en fait. Je pense, et supporters tunisiens, dites-moi, hein, mais c'est surtout que l'équipe nationale, elle fasse honneur, en fait. Elle fasse honneur au maillot. C'est une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. C'est une vitrine du football local et du football national tunisien. Je pense que là, après le 5-1, on va tous être d'accord. Ce qu'on veut tous, si on aime la Tunisie, comme je l'ai dit, je suis pas supporter de la Tunisie, mais j'ai pas envie qu'il soit dégueulasse sur le terrain. C'est au moins qu'il fasse le match, en fait, et que on puisse avoir une équipe qui puisse faire valoir des choses intéressantes. Enfin, des choses intéressantes. Alors offensivement, on le sait, c'est toujours un peu compliqué. Mouchi avait pas du tout trouvé la formule. La formule pendant la dernière CAN était il y avait des choses. Il y avait des choses avec Chawat et Mejbri qui pouvaient donner des choses intéressantes. Maintenant, défensivement, oui, c'est compliqué, c'est friable, mais pardon, soyons clairs, cette équipe avec la Mouchi, elle ressemblait à rien. Elle était complètement désarticulée, je le dis, sans motivation et sans véritablement envie et adhésion vis-à-vis du coach et du staff en général, en tout cas. Donc, il fallait un électrochoc. L'électrochoc, il y est, pas de problème. Côté tunisien, on est d'accord, c'est une bonne chose, parce que récupérer Hervé Renard, comme je le dis, dans ce timing, et préparer, on va dire, les prochaines échéances avec lui, c'est plutôt positif, et c'est plutôt encourageant. Maintenant, attention, hein, faut pas non plus se tromper. Hervé Renard, bien sûr qu'il a une énorme réputation en Afrique, mais faut nuancer, hein. Le retour en Arabie Saoudite n'a pas été bon. Il n'est pas resté, hein. Si justement il se retrouve à revenir à ce moment-là de la compétition, c'est qu'il avait pas de poste, hein. À la base, il était parti pour faire la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite et il n'a pas tenu. Donc pardon, j'ai bu un coup. Forcément, dans ce passé récent, on est obligé de rajouter l'expérience équipe de France féminine, et ça n'a pas été une réussite non plus. Donc là, après, c'est peut-être plus spécifique, c'est peut-être différent, voire peut-être plus difficile que ce qu'il a pu avoir jusqu'à présent, mais les 2 derniers, on va dire les 2 derniers mandats, enfin les 2 dernières expériences, pardon, d'Hervé Renard, elles sont pas bonnes. Donc, c'est quand même aussi, je pense, à prendre en considération, c'est que, bien sûr, Hervé Renard jouit d'une excellente réputation en Afrique. On rappelle la Zambie avec la CAN remportée, la CAN remportée avec la Côte d'Ivoire, le mondial disputé en 2018 avec le Maroc, les performances, là c'est hors Afrique, avec l'Arabie Saoudite lors de son premier mandat. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Par contre, je la place, les 2 dernières expériences, elles sont pas bonnes. Donc, attention qu'il nous fasse pas le jamais 203. Attendons de voir aussi si il s'inscrit dans la durée, parce que je la place. Hervé Renard, ça a jamais été un gars qui a cette étiquette de bâtisseur. C'est pas un bâtisseur. C'est un gars qui, voilà, je l'ai dit, vient pour des opportunités. Il y a une possibilité à un moment donné de faire une belle compétition
avec un groupe intéressant et développer, on va dire, et aller maximiser les qualités du groupe qu'on va lui donner, ça, il est en capacité de le faire. Par contre, travailler sur la durée et avoir un espèce de rôle de manager, là, j'avoue, j'ai quand même un peu plus de mal à me figurer ça. Maintenant, quand on regarde, on n'a pas, moi j'ai pas plus d'infos sur au moment où je fais. Peut-être que vous l'avez. Dites-moi en commentaire. Je sais pas combien de temps il signe. Donc, c'est sûr et certain, c'est jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Il va pas signer pour un match. Mais est-ce que voilà, il signe sur 4 ans, est-ce qu'il signe sur 2 ans? Est-ce que en gros c'est fin de cette Coupe du Monde et prochaine CAN et fin de l'histoire? Moi, je sais pas. Moi, et je vous le dis, Hervé Renard, du côté tunisien, pour moi, c'est vraiment une très très bonne chose de l'avoir fait, parce que je le dis tout simplement, vu l'état de délabrement dans lequel était la sélection tunisienne avec le passage de Lamouchi, il fallait quelque chose. J'ai dit, c'est une bonne alternative de prendre comment il s'appelle, de prendre Renard. Maintenant, il y a un dernier truc. Bon, je suis un peu provoque, mais est-ce qu'on pense qu'Hervé Renard, il est en capacité de pouvoir faire pire que Lamouchi? Parce que je la place, hein. Sûr, c'est pas la tendance, hein. Je pense pas. Mais si par exemple là, la Tunisie se mange un 5-1 face au Japon et face aux Pays-Bas, c'est quoi? Encore une fois, c'est pas son groupe, hein. La place, hein, c'est pas le groupe qu'il a choisi, il est obligé de faire en mode pompier. Et est-ce que le groupe va réagir? Moi, j'ai tendance à penser que oui, parce que l'expérience, l'aura, la compétence dans ce type de moment-là, je pense que Hervé Renard, ça fait le match et ça rehausse le tout. Par contre, attention, hein, il y a quand même le risque que le groupe en ait rien à foutre. Enfin, sans aller jusqu'à rien à foutre. On parle d'une Coupe du Monde, donc ça m'étonnerait rien à foutre, mais vous comprenez, c'est-à-dire on est soit pas réellement concerné par cette échéance-là, et que derrière, bah, on est un Hervé Renard, ça n'a rien changé et ça a été la même chose. Attention, il y a une possibilité de la sorte. Mais je me positionne, le fameux Japon-Tunisie qui va avoir lieu le 21 juin à 6h du mat. Ah, si je devais me positionner, alors évidemment, j'attendrai de voir un peu la compo que nous réserve Hervé Renard, mais dans l'esprit, moi, je veux bien me laisser séduire à me dire que la Tunisie fait le match et allez, dans un truc un peu fou, arrive à gratter un match nul. Maintenant, comme je l'ai dit, faut voir l'état de motivation en fait des Tunisiens. Et ça, ça va être un peu que le terrain, parce que les déclarations, oui, je me doute, tous les joueurs de toute façon publiquement vont te dire que ils soutenaient Lamouchi et que ils sont catastrophés de son départ et tout ça. Maintenant, on la connaît, hein. On connaît assez le football, les copains, pour savoir que ça c'est du on, mais le off c'est autre chose. Est-ce que pareil, hein, je vois qu'il y a du monde sur le chat, n'hésitez pas, hein, parce que moi j'ai pas toutes les refs, et on peut aussi justement faire un débat plus intéressant si vous avez tout un tas d'infos sur les insides un peu de la Tunisie. Mais je le dis, j'ai pas du tout de garantie en fait que le groupe soit animé des meilleures intentions, parce que ce qu'on a pu voir sur le terrain, bien sûr, les choix étaient pas bons, mais c'est les joueurs sur le terrain, hein. Donc bien sûr, on pourra revenir à c'est Lamouchi qui a mis en place le système tactique, c'est Lamouchi qui a voulu. Bien sûr, pas de problème, je vais être d'accord avec vous. Maintenant, les joueurs, ils sont sur le terrain. Et Hervé Renard, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Hervé Renard, c'est pas Hervé le magicien. Donc il va falloir aussi que les Tunisiens se regardent un petit peu dans la glace, les joueurs. Et à ce titre-là, je pense, modestement, que Renard, il peut faire un déclic. Il peut faire un déclic dans cette optique pour arriver à
à remobiliser complètement ce groupe amorphe qu'on a vu contre la Suède. Maintenant, voilà, ça va être le terrain qui va décider. C'est dommage. C'est une petite réflexion d'Aurel qui intervient sur la chaîne et qui m'a dit tout à l'heure, dommage qu'il n'y ait pas un Tunisie-Arabie Saoudite. Dommage, ça aurait pu être sympa dans la poule. On aurait pu se marrer. Mais voilà, pour Hervé Renard, bien sûr que d'avoir une sélection qui joue la Coupe du Monde, même si c'est que pour 2 matchs, bah évidemment, c'est un défi qui peut être intéressant et qui peut s'ajouter à sa légende. Parce que ça aussi, je l'ai dit, les deux dernières expériences de Renard, elles sont pas bonnes, que ça soit l'Arabie Saoudite pour son retour ou l'équipe de France féminine. Par contre, soyons clairs, c'est un homme de coup, c'est un homme de défi, c'est un homme qui marque un peu les esprits dans sa manière de coacher et dans ses choix de mission. Si là il arrive à faire justement quelque chose de fort avec cette Tunisie, à gratter des points, voire même, pour le coup, c'est le truc ultime, c'est arriver à gagner un des 2 matchs, ou alors cerise sur le gâteau, les 2 matchs. Bah, je vous le dis, les copains, là, notre ami Hervé Renard, il devient encore plus une légende et des sélections africaines, mais aussi, en fait, du football international, parce qu'un gars qui arrive en cours de compétition, c'est assez rare. On en avait parlé avec Emers Faé, qui était arrivé à la CAN en plein milieu du tournoi et qui avait été jusqu'au bout. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, on se doute bien qu'Hervé Renard, ça risque d'être compliqué quand même pour qu'il nous fasse une Emers Faé pour cette Coupe du Monde. Mais oui, ça peut rajouter à sa légende. Je trouve que ça peut être un élément qui l'a peut-être aussi déterminé à venir. Parce que évidemment, il va sûrement nous expliquer que c'est le projet sportif et en soi relever la sélection tunisienne et les remettre parmi les meilleures nations africaines. C'est un défi qui peut avoir du sens. C'est un défi qui peut avoir du sens et il peut être motivé par ça. Les conditions de travail, de mémoire, je crois qu'elles sont assez bonnes. Tunisie est un pays est un pays passionné par le foot. Il y a des clubs qui sont quand même performants sur peut-être moins maintenant, mais il y a quand même des clubs performants sur la scène continentale. Il y a matière et c'est un peu, alors je dis pas un géant, mais une grande équipe un peu endormie, la Tunisie, qui court un peu après. Évidemment, le sacre de 2004, c'était le summum, mais après, voilà, des générations intéressantes. Là, il y a un espèce de creux. Mais il est un peu tout seul, donc il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire pour rehausser le niveau de la Tunisie et encore plus de celui qu'on a vu contre la Suède. Maintenant, pareil, bien sûr que c'est séduisant d'aller venir en pleine Coupe du Monde pour Hervé Renard et récupérer ce challenge. Bien sûr que il a plus à gagner qu'à perdre, parce que je le dis, même si la Tunisie venait à prendre des tôles, il pourra toujours s'en sortir avec c'est pas mon équipe, c'est pas moi qui choisis les joueurs et je suis arrivé comme un pompier, donc personne lui en voudra. Donc il a vraiment plus à gagner qu'à perdre. Par contre, sur la durée, ouais, je sais pas. C'est là où j'ai plus de doutes sur la question Hervé Renard. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être le terrain qui va nous aider à prendre position. Mais pour moi, cette sélection tunisienne repris par Hervé Renard, j'ai envie de voir. Le match contre le Japon et contre les Pays-Bas 5 jours après, j'ai envie de les voir. Et je condamne pas. Voilà, je condamne pas. Et pour Hervé Renard, je me dis qu'il aurait peut-être pu avoir mieux, mais de l'autre, vu les dernières expériences et le timing, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. C'est peut-être pas une si mauvaise chose. Ça pourrait coller. Ça pourrait coller. Maintenant, ça va être le terrain. Et est-ce qu'il est en capacité, je l'ai dit tout à l'heure, de faire, de gagner ces matchs? Moi, je pense pas. Japon et Pays-Bas, je pense pas. Un match nul sur les 2, voire 2 matchs nuls, ça me paraît improbable. Par contre, que la Tunisie vende chèrement sa peau et qu'elle fasse un match beaucoup plus cohérent et
et avec plus de personnalité, ça par contre je veux bien entendre. Mais le fameux exploit, non. Par contre, de toute façon, je me doute bien que les dirigeants tunisiens, ils partaient pas dans l'état d'esprit de prendre Hervé Renard pour passer le premier tour. Ils savent très bien qu'ils ont déconné sur le choix Lamouchi. Ils essaient de se rattraper. Et comme je l'ai dit, c'est bien parce que Renard, à ce moment-là de la compétition, c'est quasiment ce que tu pouvais faire de mieux quand tu es la Tunisie. Donc, bien sûr. Après, il restait Pep Guardiola, mais bon, je pense amis tunisiens, vous aviez compris que c'était pas Pep qui allait récupérer la sélection tunisienne. Mais récupérer Renard à ce moment-là, ça colle bien. Donc maintenant, on attend de voir. Euh, je mise, moi, sur des matchs plus de personnalité, plus de caractère et une Tunisie qui perd peut-être d'un ou deux buts, mais pas plus. Par contre, les perspectives positives pour cette Coupe du Monde, je n'y crois pas. Et pour ce qui est de la suite, si justement l'objectif pour Renard, c'est de faire la prochaine CAN, je vais attendre de voir un peu déjà ce que va nous réserver cette CAN, cette fin de Coupe du Monde, et puis on regardera attentivement ce qu'il fera. Mais voilà, là maintenant, erreur, il n'y a pas d'erreur, encore moins du côté tunisien. Il y a peut-être un peu de précipitation de la part de Renard, mais à relativiser parce que ces deux dernières expériences ne sont pas bonnes. Donc ça peut être le mariage de raison entre deux entités, une sélection nationale et un entraîneur qui, à ce moment-là, peuvent se rencontrer parce que leurs ambitions et leur niveau de performance sont assez similaires et sont assez homogènes. Donc voilà. Voilà les copains. Vu qu'il n'y a pas de commentaires, je vois beaucoup de monde sur le chat, mais je vois pas beaucoup de commentaires. Je vais m'arrêter là. J'ai fait 25 minutes sur notre ami Hervé Renard à la tête de la Tunisie. Et puis, on va continuer de reparler et de la sélection tunisienne pour le débrief. Et puis, on va voir ce que va nous réserver aussi, justement, la suite de ce mondial. Donc, la Tunisie, vous le savez, les copains, on en parle. On continue évidemment de parler du mondial. Dans quelques minutes, on va lancer un débat sur la Belgique. On n'a pas fait de débrief sur le match de la Belgique et on va se poser un peu la question de savoir si les Belges, ils ont réussi leur rentrée avec ce un partout contre l'Égypte. On va revenir toute la fin de journée sur tous les matchs. Enfin, on va recommencer les débriefs comme d'habitude. Voilà, le live va être disponible en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Le live va être aussi disponible en podcast dans quelques dizaines de minutes sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. N'hésitez pas toujours, commenter, liker, partager, même après le débat. C'est ce qui fait vivre. Et puis, n'hésite pas à répondre quand les commentaires sont bons. Et ils sont généralement bons, les copains. Voilà. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année. Et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao. Et ils sont généralement